Peut-on donner la valeur de la zakat al-fitr comme par exemple la donner en argent? Depuis maintenant un certain temps, chaque année, à la fin du Ramadan, certaines personnes font preuve de fanatisme, en arabe at-ta'assub, en se montrant rudes et en dévalorisant le grand nombre d'imams en France ayant étudié la jurisprudence dans leur pays d'origine qui adoptent principalement pour des raisons de logistique relatives à leur mosquée l'avis permettant de donner la valeur de la zakat al-fitr. Ces personnes-là qui véhiculent ce qui conduit nos petits frères à dénigrer nos imams et nos papas qui ont passé et passent une grande partie de leur temps à être au service de nos mosquées se pensent être les personnes protégeant la religion et la comprenant mieux que tous ceux qui ne partagent pas leurs avis. On peut sortir sa zakat al-fitr en nourriture dans son coin, comme je le fais moi, le pauvre petit serviteur que je suis, sans faire preuve de fanatisme, en se montrant intolérant aux autres avis des grands imams de notre communauté que d'autres personnes ont choisi d'adopter. Certains vont jusqu'à opposer la sunna aux avis de nos grands imams, alors que les avis de nos grands imams sont en réalité une compréhension de la sunna. Pour bien comprendre cette question, il faut juste comprendre comment fonctionne une analogie dans la jurisprudence musulmane. Une analogie est le fait de donner un jugement à une chose qui n'est pas mentionnée dans les textes en la comparant à une autre dont les textes mentionnent le jugement à cause d'un même motif, en arabe illa, qu'il y a entre les deux. Un exemple pour parfaitement comprendre. Il n'y a pas de texte qui mentionne clairement le jugement de frapper ses parents. Mais il y a un texte qui mentionne l'interdiction de leur dire ne serait-ce que « ouf ». Le motif de cette interdiction est que cela leur est nuisible. Allah, élevé soit-il, a dit dans le Coran « Fala taqul lahuma ouf ». Ce que l'on pourrait traduire par « ne dis pas à tes parents ouf ». De ce fait, lever la main sur eux est aussi interdit pour le motif que cela leur est encore plus nuisible. Ce type d'analogie est ce qu'on appelle al-qiyas al-awlawi, qualifié par d'autres de mafhoum al-muwafaqa. Cette chose étant comprise, passons maintenant au point suivant. Les écoles juridiques, malikites, chaféites et hanbalites, considèrent que le motif d'un jugement a nécessairement comme condition de ne pas laisser la possibilité d'agir autrement que par le sens apparent du texte, alors que l'école hanafite voit que cela n'est pas une condition du motif d'un jugement. Deux exemples pour parfaitement comprendre. Premier exemple, Allah élevé soit-il a dit dans le Coran وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ce que l'on pourrait traduire par quant à ceux qui ne sont pas en mesure de jeûner, qu'ils compensent en donnant de la nourriture à un pauvre. Les hanafites voient que le motif de cette obligation est que cette compensation de nourriture que doit donner la personne qui n'a pas été en mesure de jeûner aide les gens dans le besoin. Par conséquent, les aider en leur donnant la valeur de cette compensation est aussi possible. Contrairement aux autres écoles qui, elles, ne considèrent pas le fait que cette compensation aide les gens comme étant le motif de cette obligation. Car le considérer ainsi laisserait la possibilité d'agir autrement que par le sens apparent de ce texte, c'est-à-dire la nourriture. Par conséquent, ils considèrent le fait que cette compensation aide les pauvres simplement comme l'une de ses sagesses. Deuxième exemple, le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Fi arba'ina shah, shah », ce que l'on pourrait traduire par « Celui qui possède 40 moutons devra donner en aumône un mouton ». Les hanafites voient que le motif de cette obligation est que cette aumône d'un mouton que doit donner la personne en possédant 40 aide les gens dans le besoin. Par conséquent, les aider en leur donnant en aumône la valeur en argent de ce mouton est aussi possible. Contrairement aux autres écoles qui, elles, ne considèrent pas le fait que cette aumône aide les gens comme étant le motif de cette obligation. Car le considérer ainsi laisserait la possibilité d'agir autrement que par le sens apparent de ce texte, c'est-à-dire le mouton. Par conséquent, ils considèrent le fait que cette aumône aide les pauvres simplement comme l'une de ses sagesses. Et il en est exactement de même pour l'aumône de la rupture du jeûne, en arabe zakatul fitr. Les écoles malikites, chaféites et hanbalites ne considèrent pas l'aide que procure cette aumône aux gens dans le besoin comme étant le motif de son obligation, car cela laisserait la possibilité d'agir autrement que selon l'apparent du texte, c'est-à-dire la nourriture. Voilà pourquoi, pour ces écoles, cette aide est simplement une des sagesses de cette aumône.
alors que pour les Hanafites, cette aide est le motif de son obligation. Par conséquent, donner la valeur de cette zakat en argent est aussi possible pour eux. Parmi aussi les arguments sur lesquels se sont appuyés les imams ayant autorisé de donner la valeur de sa zakat al-fitr, il y a ce que Abdullah ibn Tha'laba a rapporté de son père, qui a rapporté du prophète, prière et salut sur lui, le hadith suivant. Donnez soit la quantité d'un petit récipient, en arabe sa' de blé pour 2 personnes, ou soit la quantité d'un petit récipient de dattes ou d'orge. Dans ce hadith, le prophète, prière et salut sur lui, a considéré que la moitié de la quantité d'un petit récipient de blé était équivalente à la quantité d'un petit récipient complet de dattes et d'orge. Selon les imams hanafites, ainsi que d'autres imams, cette différence de quantité n'a de sens que si la valeur est ici ce qui a été pris en compte. L'imam Az-Zayla'i, savant hanafite mort en l'an 762 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Cela a été rapporté par Abdurrazzaq, Ad-Daruqutni et At-Tabarani avec une chaîne de transmission forte et authentique. Quelque chose de similaire a été authentiquement rapporté de Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle. » Voir le livre Majma' Az-Zawaid. Aussi, l'imam Ibn Mundhir, savant shafi'ite, mort en l'an 318 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Le blé n'était présent à Médine au temps du prophète, prière et salut sur lui, qu'en petite quantité. Lorsqu'au temps des compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, la quantité de blé fut beaucoup plus grande, alors ces derniers ont opté pour considérer la moitié d'un petit récipient de blé à la quantité d'un petit récipient complet d'orge. Cela nous est transmis par des chaînes de transmission authentiques de Uthman, Ali, Abu Huraira, Jabir ibn Abbas ainsi que d'autres. Voir le livre Fathul Bari. Qu'Allah accepte de nous tous nos adorations et qu'il nous compte parmi les gens du paradis.